Bonjour, moi je m'appelle Elsa Lécroire. Quand j'étais plus jeune, j'avais pas forcément de métier rêvé, je savais pas forcément qu'est-ce que je voulais faire plus tard, mais au fur et à mesure de la vie et des différentes opportunités, je me suis plutôt orientée vers les sciences de la mer. Donc aujourd'hui, je suis en CDD de 13 mois, ingénieure d'études au laboratoire d'océanologie et de géosciences à Wimereux, donc plutôt dans l'imagerie. Et là, en janvier, je vais commencer mon CDI à l'Ifremer de Boulogne en tant qu'ingénieur d'études hydrologie et phytoplancton. Alors actuellement, ce que je fais, je traite des images qui sont acquises via des machines à haute fréquence qui enregistrent énormément d'images. Et moi, mon travail, c'est de les trier et d'utiliser des algorithmes sur des logiciels comme Python, R, etc. pour avoir des idées de l'abondance des différentes classes de phytoplancton qu'on a dans nos océans. Pour moi, il faut une bonne connaissance du phytoplancton, de la mer en général. Comme je travaille sur la taxonomie, donc vraiment de la reconnaissance d'espèces, il faut pouvoir reconnaître ces espèces. Après, je travaille énormément avec l'outil informatique, donc pas forcément avoir peur de tout ce qui est les langages de code, tout ça. Pour moi, c'est important d'avoir de l'adaptabilité, parce qu'on travaille avec plein de personnes différentes, on travaille en équipe, et après il faut être organisé parce qu'on travaille dans des projets des fois européens, et donc aussi être toujours humble. Pour faire ingénieur d'études, on peut passer par une licence et puis ensuite par un master. Moi, c'est mon parcours. Je ne connais pas forcément les autres moyens d'y accéder, mais je pense qu'une école d'ingénieur aussi, c'est possible. Il faut surtout pas hésiter à saisir les opportunités qui se présentent à vous. Même si ça peut faire peur, il faut sortir de sa zone de confort. En fait, il faut se dire que quand on sort d'une licence ou d'un master, on a globalement eu tous les mêmes enseignements. Mais quand on arrive devant un entretien d'embauche, il faut qu'on soit la personne avec la petite particularité. Et pour ça, il faut saisir tout ce qu'on peut, que ce soit des petites formations, des petites conférences ou même des projets à l'étranger. Il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Déjà, c'est un honneur de pouvoir revenir dans sa fac pour parler de son parcours. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Quand j'étais encore étudiante, j'allais souvent sur les salons, les forums, les journées portes ouvertes, les forums des masters, tout ça, pour présenter le master aux autres étudiants. C'est quelque chose d'important parce que souvent on se pose des questions. Quand on est étudiant, on ne connaît pas forcément ce que c'est que de travailler. On n'a pas de retour concret sur quel poste on peut faire après notre formation. Surtout que généralement nos profs sont dans un secteur, mais il y en a tellement d'autres qu'on ne connaît pas. Et le fait de pouvoir revenir et de parler de ses difficultés à chercher un emploi, de ses premiers pas dans le monde du travail, c'est quelque chose qui, je pense, est rassurant pour les étudiants et qui aussi permet de mettre un peu plus de lumière sur ces zones d'ombre qui font souvent peur. Alors, moi j'ai fait pas mal de petits jobs étudiants via l'ULCO parce que l'ULCO permet aux étudiants de travailler à l'université et c'est quelque chose de vraiment sympathique parce que ça permet d'avoir une bonne gestion des horaires parce qu'ils sont beaucoup plus compréhensifs que dans d'autres jobs étudiants, d'avoir un petit revenu forcément. Et donc moi j'ai travaillé à la bibliothèque universitaire de Calais et de Boulogne pendant au total 3 ans. Et ça m'a apporté beaucoup de choses, que ce soit au niveau du relationnel avec les collègues où j'ai rencontré des gens que j'aurais pas forcément rencontrés. Ça m'a donné aussi confiance en moi.
de pouvoir présenter la BU aux différents étudiants, d'être responsable de la gestion des prêts, du rangement des livres, tout ça. Et c'est quelque chose que je conseille beaucoup aux gens de faire parce que c'est vraiment toujours travailler dans un environnement très sympathique où on n'a pas la pression du travail non plus parce que ça reste l'université et ça nous donne aussi un peu le premier pas dans le monde du travail et c'est quelque chose que je regrette pas du tout. Moi, en deuxième année de master, en stage, je suis partie en Finlande. C'est toujours difficile de trouver un stage, mais je savais que je voulais partir à l'étranger, ou je ne sais pas. Mais j'ai envoyé plein de candidatures spontanées à différents partenaires d'un projet européen. Et la Finlande m'a répondu en me disant qu'ils n'avaient pas forcément de stage pour moi, mais qu'ils pouvaient m'inviter à un workshop sur un sujet que je ne connaissais pas du tout, la métrologie. Et j'ai dit oui pour au moins ne serait-ce que l'ouverture d'esprit. Et j'y suis allée et ça s'est très bien passé, c'était une seule semaine. Et là-bas on m'a dit finalement j'ai un stage pour toi. Donc j'ai pu commencer en février là-bas mon stage de 5 mois en Finlande sur la dynamique des communautés de phytoplancton dans la mer Baltique, qui est un environnement très particulier parce que c'est presque de l'eau de rivière et pas de l'eau de mer. Ça m'a énormément plu, j'ai vraiment voulu rester là-bas, j'ai demandé s'ils avaient quelque chose pour moi. Ils avaient de quoi me financer 2 mois de CDD après mon stage que j'ai fait avec le plus grand plaisir. J'ai pu participer à un projet européen avec différents pays, notamment la Croatie, et c'était vraiment une ouverture culturelle très intéressante, se forcer à parler anglais, mais aussi à apprendre une autre langue, une autre culture. Et je regrette pas, c'était vraiment une expérience que je referais sans hésiter.